Bonjour à toutes et à tous, ici Sider pour vous servir et on se retrouve aujourd'hui pour la première du Poké Bimensuel, l'émission qui parle de l'actualité Pokémon et de mon parcours en tant que collectionneur. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est la première fois que je lance ce genre de concept. Ça me ferait plaisir d'avoir tous vos retours et j'espère que la vidéo sera bien reçue. Donc je vous demande s'il vous plaît d'essayer de la regarder jusqu'au bout. J'ai mis un petit peu d'effort à la faire, merci à tous. Du coup, sans plus tarder, on passe tout de suite aux news. Star Étincelante est à peine sortie qu'Asmodée nous dévoile déjà la nouvelle extension d'épée et bouclier Pokémon. Elle s'appellera Astre Radieux et comportera 5 illustrations. Ça fait depuis Reine de Glace qu'on n'a pas eu 5 illustrations de boosters différentes. Il y aura donc les nouvelles formes de Dialga, Palkia, Archiduc, Clamiral et Typhlosion. Je sais pas vous, mais perso je trouve les boosters plutôt bien. Donc on verra ce que ça nous réserve. Ce sera sûrement les cartes qu'on retrouve dans les extensions japonaises assez récentes. Je m'y connais pas trop, mais voilà. Pour les items de Star Étincelante, il nous reste le 21 mars les Pokébox et Rové qui vont sortir avec les illustrations Nymphalie, Noctali et Mentali. Le même jour, on aura aussi le droit au coffret Fulgudog V avec 4 boosters. Et ensuite, une semaine plus tard, donc le 28 mars, le coffret Arceus V avec figurines. Et franchement, la carte promo dans ce coffret est super cool. Et pour finir les sorties d'avril, on a deux choses, le coffret Pikachu V avec 4 boosters et de nouvelles mini-tines représentant les Pokémon de la 4G qui sont super stylés. Perso, petite préférence pour le Tortipousse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On passe dès à présent à la plus grosse partie de cette vidéo qui concerne toutes les réceptions que j'ai fait pendant ces 2 mois. Et là, accrochez-vous, il y a beaucoup de choses. Les cartes pour commencer, j'ai tous gros tas à vous montrer, donc du coup je vais séparer et vous montrer tout ça un par un. Alors du coup on fait du plus récent au plus ancien, on commence avec le bloc noir et blanc où là j'ai 4 petites cartes, vous voyez ici c'est 4 petites zolos, Hipporoi, Absol, Trioxydre et Betochef. Ces 4 petites zolos graphiques qui ont été sorties de booster par quelqu'un que je connais et qui n'a bien accepté de me les vendre et ça fait super plaisir parce que du coup des cartes dans cette qualité sortie de booster, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Ensuite, pour le bloc HS, ça se résume à pas grand chose à part beaucoup de rivers que j'ai acheté sur eBay. Voilà, un peu toutes ces petites rivers. Mais il y a quand même 2-3 cartes, 2 cartes plus précisément, qui sortent un peu du lot. Un petit Alligator Prime que j'ai eu sur les groupes Facebook pour la somme de 14 €, qui devait être Near Mint, mais en vrai il est plus excellent. Mais bon, c'est toujours ça. Et là par contre, très bonne carte, un Entei et Raikou Légende que j'ai eu l'occasion de sortir moi-même de booster. Suite à la vidéo réception HS que je vous ai montré en fait, les boosters en cadeau, et bah, j'ai profité d'ouvrir 2 de ces petits boosters et j'en ai donné 2 autres aux membres qui avaient bien aidé. Et dans un de ces 2 boosters, je suis tombé sur cette légende, donc super incroyable, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Diamant et perle et platine maintenant, et là j'ai le plus gros du tas, voilà, j'ai fait une énorme réception de ces 2 blocs dernièrement, c'est ouf, et de la reverse à foison, de la reverse en veux-tu, en voilà, il n'y a que ça, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup trop de cartes, là j'ai déjà du mal à les faire tenir dans mes mains, mais en vrai, si je peux vous en montrer 2-3 intéressantes, parce que j'ai chopé quelques rares reverse, je vais, tenez par exemple, je vais aller chercher ça. Là, on voit quelques rares rivers de tempête en état Near Mint, toutes, donc ça fait assez plaisir. Moi qui suis grand collectionneur de rivers, je vous montrerai un jour l'avancée de ma collection. Vous verrez qu'il y a quand même 2-3 trucs sympathiques. Ah, je viens de retrouver une petite carte que j'avais oubliée qui vient d'aucun de ces blocs. En fait, c'est du Génération, voilà. J'ai chopé un petit Dracofeu sur eBay pour 20 €. Et j'ai noté l'état derrière, c'est du Near Mint, voilà. Il les mérite quand même. Et je trouve que c'est un Dracofeu assez sous-coté et l'illustration pourtant est plutôt jolie, donc assez content. Voilà, vous voyez peut-être pas très bien, mais cette carte est vraiment pas mal. Et du coup pour finir le bloc X, là on a quelques petites cartes, pas beaucoup. Et les états, c'est du très variable quand même. C'est de la reverse comme d'habitude. On a un petit Terral d'espèce Delta, assez joli. Suivi d'un Salamèche reverse de Gardien du Pouvoir. Un Rayquaza Reverse de Fantôme Long qui vient remplacer le mien qui était défoncé, mais il est pas en si bon état non plus, clairement. Je vous montrerai peut-être après l'arrière. Et ensuite, 2 petites cartes sympathiques. Un Low Class Reverse de Créateur des Légendes. Je ne l'avais pas du tout, donc ça ne remplace rien, quoi. C'est entré dans ma collection. Et une autre entrée dans ma collection, le Mew de Créateur de Légendes. Celle-là, c'est une carte que je cherche depuis 3 ans et qui est super dure à trouver dans un état correct, à un prix correct. Mais j'ai finalement réussi, voilà. Donc petite réception de cartes plutôt sympa. Et ça faisait longtemps que j'avais pas reçu un peu de bloc X. J'avoue que ça change et il faut dire que ces cartes quand même sont magnifiques. Donc on repasse sur de la qualité. On passe du coup dès maintenant au scellé. Et là je vais vous montrer pareil les choses de la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Donc premier item, voici un kit du dresseur. Il est à l'envers MDR. Voici un kit du dresseur. Non, c'est même pas un kit du dresseur, c'est un nécessaire du dresseur 2020.
Il y en a eu 2 qui sont sortis, un rouge et un bleu, donc lui c'est le tout premier. Pour le contenu du coup, je vais vous montrer, voilà, tout est marqué là devant, on voit qui contient 4 boosters, un paquet de sleeves, des jetons. C'est vraiment un item pour joueurs du JCC Pokémon et aussi des gros paquets d'énergie à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ce petit nécessaire du dresseur? C'est parce que les boosters à l'intérieur sont plutôt intéressants, je trouve. On a 2 Clash des Rebelles, donc c'est début épée et bouclier, c'est normal, mais on a aussi un SL Harmonie des Esprits et un SL Duo de Choc. Donc les séries Escouade de Soleil et Lune commencent à se faire un petit peu cher et un petit peu de plus en plus difficile à trouver en non pesé. Donc là, au moins là-dedans, tout y est. Et je trouve en plus que l'item en lui-même est plutôt sympathique et plutôt gros, plutôt lourd. Voilà, on n'a pas l'habitude des items Pokémon comme ça. D'habitude, on a des trucs minuscules. Genre même une display, c'est minuscule comparé à ça. C'est abusé. Donc moi, je suis plutôt content d'avoir acheté ce petit coffret et je l'ai payé 45 € sur eBay d'ailleurs. 45 € frais de port compris, donc je trouve que je me fais pas rouler, clairement, ça va. Prochain item, encore du Soleil et Lune cette fois-ci et encore acheté sur eBay. Voilà, vous voyez un peu, c'est un pack spécial contenant 3 boosters Ombre Ardente, donc SL3. Et c'est un pack exclusivité Jiffy les amis. Donc voilà, je vous mets l'arrière si vous voulez lire, mais de toute façon... Je crois que ça inverse la vidéo, le fait que je mette la caméra à l'intérieur, donc ça ne doit pas être pratique pour vous. Je verrai si je peux réinverser le truc au moment du montage. On verra. Et voilà, j'ai donc eu ce pack sur eBay pour 35 €, ce que je trouve que c'est pas vraiment volé, ça va. Et c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien les trucs un peu atypiques, tu vois, ça c'est atypique. Voilà, c'est pas le truc que tu vois tous les jours, donc j'aime bien. Avant-dernier item SL les mecs, là on a un truc que j'ai acheté en début janvier, c'est un petit coffret Cocorico. Alors je l'ai acheté avant de savoir qu'ils ont été un peu réapprovisionnés en magasin, voilà je me suis légèrement fait avoir on va dire, même si en vrai c'est surtout Raikou Suiku Nentei qu'on a retrouvé en magasin mais pas vraiment lui. Donc c'est un petit coffret contenant 3 boosters, une carte promo et un pins que je trouve très sympa. Je vous montre tout de suite les côtés avant de vous montrer un peu le contenu. Voilà. Le dessus et le dessous, bon vous l'avez compris, c'est marqué coffret Cocorico de partout. Voilà. Mais du coup à l'intérieur, si on s'intéresse un peu plus au contenu, on peut voir un booster gardien ascendant, un booster SL de base ici, et au milieu, si vous voyez bien, c'est un booster évolution. Et d'ailleurs, il a l'illustration Dracofeu, on voit sa queue en flamme. Voilà, donc item plutôt sympa que j'ai payé 41 € frais de port compris sur Le Bon Coin. Donc en vrai, je trouve pas ça volé parce que frais de port compris, sachant que dedans, tu as un booster évolution, illustration Dracofeu. C'est genre 41 €, c'est presque le prix du booster évolution. Donc clairement, je trouve pas ça volé, je trouve que c'est un item plutôt sympa. J'aime bien les coffrets de l'époque avec le film plastique autour du coffret, ça rappelle des bons souvenirs. Moi je sais pas, j'aime bien. Et pour finir sur le bloc SL, le tout dernier item que j'ai reçu, c'est ceci les mecs, un portfolio SL de base avec booster à l'intérieur offert. Alors, je ne l'ai pas vraiment reçu celui-ci, c'est assez cool parce que c'est une trouvaille que j'ai fait récemment en magasin. J'étais dans un magasin comme ça et je me suis dit on va regarder dans le rayon Pokémon, voir ce qu'on peut trouver. Et là les mecs, qu'est-ce que je vois? Je vois des portfolios SL de base comme ceci. Dans les rayons, il y en avait genre une dizaine. J'étais là, mais quoi? Ce truc date de début 2017, qu'est-ce que ça fout ici? Donc du coup, j'ai pris celui qui était dans le meilleur état. Là, vous voyez, il a les 2 opercules ici. Il est super bien conservé, il n'a pas un pet nulle part. Le truc est super clean, j'adore. Et en plus, c'est vraiment le genre d'item que j'aime, portfolio avec booster offert. Je trouve que c'est vachement joli en fait. Et c'est un peu sous-côté pour moi. Voilà. Et pour finir la page des réceptions, les amis, on va passer à tout ce qui n'est pas scellé, mais tout ce qui n'est pas des cartes non plus. Donc les objets vides, parce que je collectionne un petit peu les objets vides aussi. J'ai plein de collections dans tous les sens. J'ai reçu la meilleure Pokébox vide de tous les temps, vous allez voir. C'est tout simplement la Pokébox... c'est pas la Pokébox Gardien Légendaire, j'allais le dire, mais non, c'est la toute première Pokébox qui est sortie dans le Bloc X. Donc voilà, je vais vous montrer pourquoi c'est la plus belle Pokébox de tous les temps. Regardez-moi cette bébête, regardez-moi les illustrations sur le côté. N'est-elle pas magnifique? Des illustrations reprises des séries pop. Non, ça c'est Groudon d'Émeraude, Tauros, Raikou, Entei, c'est du pop. Lugia, c'est le Lugia de force cachée. Kyogre d'Émeraude, la version holo. OO aussi c'est du force cachée et le Rayquaza holo de Émeraude. Donc voilà, magnifique Pokébox. Et d'ailleurs, dans les toutes premières Pokébox, ça ne l'a plus fait après. Mais si vous regardez bien, vous voyez que la vitre où se trouvait la carte promo, et elle est au milieu. Alors que sur les Pokébox de maintenant, la vitre elle est un petit peu plus centrée sur le haut. Là, c'était vraiment au milieu de chez au milieu. Donc voilà, Pokébox très ancienne avec une longue histoire. Et elle atterrit chez moi pour que je puisse y ranger mes petits boosters vides, mes affaires comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de boosters vides, j'ai reçu 4 petits boosters vides. Vous les avez sûrement déjà vus dans le fond de mes vidéos, mais je m'en sers du coup pour ça. C'est pour ça que j'ai des boosters vides. Et voilà, ce que j'ai reçu, c'est pas scellé. Du coup, si ça avait été scellé, ça aurait été insane.
Tout de suite, on commence avec le petit Dracofeu de Ex Rouge Feu Vert Feuille, la dernière illustration qui me manquait pour avoir l'art set en vide de cette extension. Ensuite, j'ai eu un petit Île des Dragons, pareil, le dernier qui me manquait pour faire l'art set, c'est l'illustration Nidoking, et voilà, pas ma préférée, mais quand même elle est jolie, faut l'avouer, elle est jolie. En troisième position, on a le Absol d'Ex Gardien du Pouvoir, et du coup maintenant je crois qu'il me manque un seul booster d'Ex Gardien du Pouvoir, il doit me manquer le Raichu, je crois, et c'est tout. Et j'ai les 4. Et le tout dernier, pareil, c'est mon 3e sur 4. Voici le Delcatty d'Ex Gardien de Cristal. Magnifique, magnifique. Il me manque que le booster Brazegali. Donc voilà, si jamais vous avez des boosters vides du bloc X d'ailleurs que j'ai pas, n'hésitez pas à aller me MP parce que je prends. On passe maintenant dans la section découverte. Et là, j'ai fait une découverte de ouf pendant ces 2 mois. Je pensais ne rien avoir à vous montrer. Et juste avant la fin, une info ouf qui pop. Pour la première fois depuis quelques temps, on a retrouvé des blisters plastiques. Putain, des blisters en plastique les mecs. On était passé sur du carton depuis Voltage Éclatant et là, qu'est-ce qui se passe? On a des blisters comme d'habitude en carton pour Évolution Céleste, Point de Fusion, Star Étincelante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans son magasin qui trouve ça. Et c'est officiel, c'est pas des vieux blisters dégueulasses, hein. Non, c'est du Point de Fusion sous plastique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà l'arrière, hein. C'est vraiment un vrai blister. En plus, ils ont l'opercule et tout. Je ne comprends absolument pas. Mais c'est trop cool. Je comprends pas, mais c'est trop cool. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils se sont dit on va remettre des blisters en plastique. Mais waouh, cette nouvelle m'a bouleversé. Je suis trop content d'avoir ces petits boosters. Donc ils vont rester au chaud. Je vais clairement pas les ouvrir parce que quitte à en ouvrir, autant ouvrir du blister carton. Mais ça n'a pas l'air très commun, je ne sais pas où ça se trouve exactement. Je ne sais pas si c'est généralisé en France, s'il y en a plein qui vont sortir. Pour l'instant, il y en a très peu, donc j'ai sauté dessus dès que j'ai pu. Et j'ai pu les acheter à quelqu'un qui est allé les chercher en magasin, donc vraiment, je suis très content. Et c'est super cool, je me demande s'ils vont refaire ça pour les extensions à l'avenir. En tout cas, voilà la découverte des 2 mois, la plus marquante, on va dire, qui a eu lieu pour moi. On passe dès à présent maintenant à la meilleure affaire que j'ai pu faire pendant ces 2 mois, car quand on est collectionneur aguerri, c'est normal de chercher à compléter sa collection en dépensant le moins de thunes. Donc c'est un petit peu ce que je fais, un petit peu d'achat-revente, ce genre de trucs. Bref, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que ça va être, hein, parce que vous avez vu la vidéo que j'ai fait en janvier. Mais du coup, la meilleure affaire que j'ai pu faire pendant ces 2 mois, c'est incontestablement le lot de boosters déchaînement que voici. C'est le dernier qui me reste, celui-ci. Enfin, il me reste 3 autres petits boosters à ouvrir, mais que j'avais déjà avant. Mais sinon, des 80 boosters, voici le tout dernier qui me reste. J'ai envoyé les boosters à tout le monde, hein, comme c'était convenu. Mais clairement, c'était une super affaire, ce grouping, parce qu'on a pu toucher les boosters à 30 € pièce, alors que ça se vend le double. Là, il y a eu des ventes il n'y a pas très longtemps, à du 65 € le booster, donc c'était clairement cadeau. On passe pour finir aux 2 vidéos qui m'ont le plus plu pendant ces 2 mois et que donc je vous invite à aller regarder. Comme je suis un très grand fan d'ouverture, vous l'imaginez bien, j'ai sélectionné 2 vidéos ouverture pour ces 2 mois. Donc la toute première, c'est une vidéo de Mascash où il ouvre 2 boosters noir et blanc de base. Et d'ailleurs, je suis invité dans la vidéo, je suis en appel avec lui, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si je vous envoie vers la vidéo, c'est que la pioche est cool. La deuxième vidéo, c'est pareil, une vidéo d'ouverture d'Invest Collect cette fois-ci, une ouverture de display Gardien de Cristal, comme vous n'en avez jamais vu avant, et c'est exceptionnel de trouver ça en 2022, vraiment moi c'est le régal. Quand je vois quelqu'un ouvrir des boosters anciens, je me régale, purée, j'adore. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas, ça m'a mis un petit peu de temps à la faire, à tout préparer, à tout réfléchir au concept, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous aimeriez rajouter ou des choses que vous trouvez moins bien ou même des choses que vous trouvez super cool, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je compte sur vous et surtout continuez à me donner de la force, abonnez-vous. Mettez un j'aime si vous voulez, mais en vrai je m'en fiche, juste abonnez-vous, laissez des commentaires, vous êtes trop kiffants. Bon en tout cas je vous aime beaucoup les mecs, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Cider, je vous fais des gros bisous, à plus.